C'est le 20 février dernier, à l'île aux Coudres, que la région de biosphère de Charlevoix a présenté son nouveau plan d'action pour la protection de la biodiversité et des milieux naturels. On reçoit aujourd'hui Amélie Adam, de la région de la biosphère de Charlevoix, pour en parler. Amélie Adam, bonjour. Bonjour. Il y avait une bonne foule à votre présentation du plan d'action. Ça déplace les gens à la protection de l'environnement dans Charlevoix? Oui, effectivement, là, on était assez satisfaits de la participation des acteurs, de la population. Là. On a tenu l'événement à l'île aux Coudres, comme tu mentionnais, donc c'était un peu un pari aussi de déplacer autant de gens à l'île, mais on est très satisfaits de la réponse des gens, de leur intérêt à venir se déplacer pour ça à l'île aux Coudres, justement. Là. Mm-hmm. Comme vous le disiez juste avant, là, il y a eu des petits problèmes de traversée, mais finalement, ça a quand même été une réussite, cet événement-là. Oui, on a une dizaine de personnes là, qui sont restées à quai quand la première traverse est partie, mais une deuxième traverse a pu être renvoyée. Là, donc, certaines personnes ont pu se joindre à nous un peu plus tard là, que le lancement. Donc, on était un peu victimes de la popularité de l'événement. Là. De combien de personnes on parle environ qui étaient là? On avait une 60aine d'inscriptions. Je pense qu'initialement, il y a une dizaine de personnes qui sont restées à quai, mais qui ont pu se joindre par la suite. Là, comme je faisais la présentation, je ne suis pas certaine des chiffres concrets là, des gens qui ont participé, mais la salle était assez pleine. Là, ouais. Ce plan d'action-là, ça fait longtemps que vous travaillez dessus. On vous a déjà reçu en studio pour en parler. Là, il est présenté. Pouvez-vous nous guider un peu concrètement à quoi ça sert, ce plan d'action? C'est pour se projeter un peu dans le futur, guider nos actions? Exactement. Peut-être faire un petit retour là, sur la mise en contexte. On a amorcé cette démarche-là à l'automne 2023. La région de biosphère travaillait un peu moins en conservation là, les dernières années. Ça a été un retour en conservation à partir des années 2021-22 par un financement qu'on a reçu là, d'Environnement Changement Climatique Canada. Donc, pour travailler à augmenter les superficies d'aires protégées sur notre territoire, toutes les régions de biosphère du Canada ont reçu ce financement-là. Comme c'était un retour en conservation, on voulait s'assurer de travailler en cohérence, en concertation avec les acteurs qui travaillaient déjà en conservation sur le territoire. Je pense entre autres à l'organisme de bassin versant, Comité ZIP, Capital Nature, GEP, la CEPAC, etc. Là, il y a plusieurs acteurs de près ou de loin, là, même les MRC municipalités, les acteurs touristiques posent des actions là, en conservation aussi. Puis par nos rencontres avec ces acteurs-là, par des participations à des forums, on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin peut-être de structurer les actions en conservation à l'échelle de la région de Charlevoix. Donc, de venir s'assurer qu'on ne travaillait pas en double, que tous les milieux naturels étaient pris en considération, parce que certains organismes ont travaillé sur des milieux précis. Leur mission est vraiment associée là, au milieu hydrique et humide, par exemple, pour l'OBV, l'estuaire, le fleuve pour le comité ZIP. Puis il y avait certains milieux naturels qui étaient moins pris en charge ou dont on voulait assurer un certain suivi. Donc ce plan-là a été élaboré là, suite à on voulait guider les actions pour la région de biosphère, l'équipe de la région de biosphère à l'interne, parce qu'on voulait pas que œuvrer en aire protégée. Notre mission est plus large, là, c'est l'arrimage entre l'utilisation du territoire et la protection de la biodiversité. Donc, on voulait guider nos actions plus largement, mais on voulait aussi s'assurer que ce soit fait là, justement en cohérence avec l'ensemble des actions posées par les autres partenaires du territoire. C'est un peu de prendre un peu de recul, de ramener tout le monde ensemble, puis de voir ce qui est fait, puis ce qu'on peut faire tous ensemble. Oui, de se donner une ligne directrice, là, mais pour l'ensemble des acteurs du territoire pour les 10 prochaines années. Justement, vous dites 10 prochaines années. Le plan que vous avez présenté là, s'intéresse aux 6 grands écosystèmes présents dans Charlevoix. Il y a un effort qui est fait ou un intérêt marqué pour l'éducation et la mobilisation populaire, si je ne me trompe pas, dans ce plan-là. Oui, on l'a divisé en 6 grands axes d'intervention, là, les piliers qui soutiennent la vision. Donc, il y a entre autres l'acquisition de connaissances, tout ce qui est sensibilisation, éducation, mobilisation, aussi de fournir des outils pour les acteurs, pour la population, pour réaliser des bonnes pratiques, là, mettre de l'avant des bonnes pratiques en conservation, en utilisation durable du territoire. On a aussi de la gouvernance, de la participation de l'ensemble des acteurs. Donc, j'ai peut-être manqué un des piliers, là, mais on touche à l'ensemble là, des axes d'intervention via ce plan-là. On a aussi une cible qu'on appelle plus commune, donc les actions qui se répétaient pour chacune des cibles, donc des milieux naturels, on les a
mis conjointement là, dans une cible commune où justement on touche à de l'éducation, de la sensibilisation de la population, mais des acteurs précis aussi, là, certains propriétaires, certaines municipalités. Donc c'est un grand plan qui touche l'ensemble de ces actions-là. Est-ce que c'est vous directement, la région de la biosphère, qui va faire cette sensibilisation-là, cette mobilisation-là, ou vous déléguez à différents organismes, notamment les organismes municipaux, régionaux? C'est un plan qui est porté pour l'ensemble de la désignation de la région de biosphère, donc pour l'ensemble du territoire de Charlevoix. Donc oui, il y a certaines actions qui sont portées par la région de biosphère, mais pas que. Là. L'objectif, c'est que ce soit pris en maître d'œuvre. Là, on a différents acteurs qui sont identifiés comme maîtres d'œuvre. Puis ces maîtres d'œuvre-là ont été identifiés via nos grandes phases de mobilisation des savoirs. On a vraiment travaillé en concertation pour élaborer ce plan-là. Donc c'est les participants là, qui ont ciblé, qui ont identifié, OK, cette action de sensibilisation devrait être portée par, je pense pour la sensibilisation, par exemple, la GEP. Donc non, c'est porté par plusieurs acteurs, là, par différents acteurs. C'est pas tout le monde qui est engagé encore. Ça, on pourra peut-être y revenir. Là, on a un programme engagé pour la biodiversité qui a été mis en place pour assurer le suivi du plan. Donc, on a certains acteurs. En ce moment, on a une dizaine d'acteurs qui sont engagés dans la réalisation de ce plan-là, mais on va poursuivre là, en allant chercher d'autres acteurs aussi. Là. Oui, il y a des acteurs qui sont engagés. Il y en a d'autres qui sont ciblés, j'imagine. Oui. Est-ce que tous les acteurs, on va dire, là, gouvernementaux au niveau de la région, on va parler des municipalités, des MRC, est-ce que tous ces acteurs-là sont engagés? Les MRC, oui, pour certaines actions. Les municipalités ont été identifiées, donc ciblées pour la réalisation ou pour la mise en œuvre, mais on n'est pas encore allé à la rencontre là, de l'ensemble des municipalités, donc elles ne sont pas encore engagées officiellement, mais c'est ce qu'on souhaite à faire là, dans les prochains mois. Si on cherche à cibler, là, est-ce que les deux plus grandes municipalités de la région, c'est-à-dire Baie-Saint-Paul, la Malbaie, est-ce que ces deux-là sont engagés déjà? Pas à l'heure actuelle, non, c'est ça. Il y avait des municipalités qui étaient présentes au lancement, mais on n'a pas encore fait les rencontres là, spécifiquement pour aller les engager. Donc à venir. Oui, à venir. En terminant, votre plan, c'est un plan qui, bon, vous l'avez dit, sur 10 ans, c'est très ambitieux. Là, on peut voir des cibles de protection. Je peux penser là, à venir comme ça, 35 de la zone forestière qui serait protégée. On parle là, de cibles de diminution de perturbations. Comment des objectifs comme ça, qui sont très optimistes, peuvent cohabiter avec des visées plus développementales d'une région? Je vais prendre par exemple, avec Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François, il y a le parc éolien des Neiges qui s'établit ici, qui va amener des perturbations. Comment un plan comme ça peut cohabiter avec ces visées-là? Bien, en fait, la mission de la région de biosphère, à la base, je le mentionnais, c'est pas de la protection sous cloche de verre. C'est, oui, la conservation de la biodiversité, mais en s'assurant que les populations, que les communautés locales se développent de façon prospère. Donc, on est pour une utilisation durable du territoire. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on veut mettre l'action, l'emphase là, dans la réalisation de nos actions. Par contre, c'est certain qu'un plan de conservation est beaucoup plus axé sur la conservation de la biodiversité, donc on y va vraiment dans des actions, mais ça peut être autant de la protection un peu plus sous forme classique, là, cloche de verre, que de la restauration de nos milieux naturels, de l'utilisation durable. Donc, je parlais d'améliorer nos pratiques. On s'est aussi basé sur les objectifs nationaux, fédéraux, internationaux de conservation de la nature. Donc, il y a un objectif de 30% de conservation du territoire. Nous, on est allé un peu plus loin en tant que région de biosphère. On veut atteindre un 35% pour certains milieux naturels. Pour d'autres, on cible un 100%. Je pense à nos écosystèmes subalpins là, qui sont propres à la région, qui sont assez rares. Donc, on cherche à aller plus loin, protéger l'ensemble de ces écosystèmes-là. Mais après ça, on reste très conscient il restera du développement là, et de l'utilisation des ressources naturelles sur le territoire. Ces acteurs-là sont parfois ciblés pour la réalisation de certaines actions. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer d'aller dans des meilleures pratiques. Oui, de sensibiliser, d'amener. Donc, de ce que je comprends un peu, c'est que
vous êtes un peu dépendant de la bonne volonté des acteurs qui sont derrière ce développement-là, ces visites développementales-là, de participer et d'entrer dans votre vision de plan d'action? Bien, ça va nous permettre de pousser certaines actions parce qu'ils ont été identifiées par l'ensemble des acteurs. Tu sais, ça a vraiment été développé en concertation. Mais suite à ça, on a aussi on mentionnait là, un axe d'intervention où c'est d'outiller la population, les acteurs à prendre des meilleures décisions en aménagement du territoire. Donc, on a des actions, par exemple, de diffusion de données. On vient de lancer une cartographie interactive qui est disponible sur notre site Internet où on retrouve l'ensemble des données écologiques, scientifiques qu'on a réussi à rassembler, à produire aussi beaucoup d'analyses, là, donc de croiser ces données-là. Puis ça va permettre, ce qu'on veut avec ces données-là, c'est de les rendre disponibles pour que la population, que des aménagistes, par exemple, puissent s'y fier pour cibler les emplacements où ce serait peut-être mieux de faire certains types de développement que d'autres, où on va chercher à aller vraiment plus en protection. Donc ça aussi, c'est une façon là, d'assurer cette utilisation durable là, du territoire. Bien, Madame Adam, merci beaucoup d'être passée à l'émission aujourd'hui. J'imagine que pour tous ceux et celles qui sont curieux, que ça intéresse de voir ce plan d'action-là, ils peuvent visiter votre site web qui va s'afficher à l'écran juste ici. Puis ils peuvent trouver toutes les informations nécessaires là-dessus. Oui, puis ils peuvent nous contacter aussi là, s'ils ont des questions ou veulent utiliser les informations là, de manière plus poussée. Là. On est disponible pour ça aussi. Bien, merci beaucoup. Merci.